Avant de devenir HALO que vous connaissez aujourd'hui, cette organisation gouvernementale s'appelait GAH. En 1999, création de la Grande Haute Autorité, GAH. Fondée dans le plus grand secret, la GAH avait pour mission d'identifier et documenter et contrôler les phénomènes dits hors normes. Ces premiers bureaux, installés dans une zone isolée, étaient financés par un programme gouvernemental confidentiel. Plusieurs chercheurs et militaires ont été recrutés sous contrat de silence, sans toujours connaître la nature exacte de leur découverte. En 2000, FT3, la chaîne de télévision, pour rassurer la population et réduire les incidents liés aux anomalies. La GAH lance une émission télévisée sur la chaîne publique FT3, Les phénomènes et nous. Diffusée chaque vendredi à 22 heures, elle avait pour objectif d'expliquer les protocoles de sécurité et de normaliser la présence d'anomalies dans la société. Budget initial 12,5 millions d'euros. Objectif 3 saisons et une plateforme d'archives publiques. La GAH investit massivement dans la technologie, les détections de capture thermique, systèmes de confinement et portails et drones spécialisés. Mais les téléspectateurs se lassent, pensant que tout cela n'est qu'un canular, une mise en scène. En 2003, le crash FT3. En mars 2003, FT3 subit un crash boursier historique. Surinvestissement massif dans les émissions liées à GAH, chute d'audience nationale, rumeur d'un reportage censuré montrant une véritable entité. En quelques semaines, la chaîne perd 70% de sa valeur. Plusieurs collaborateurs de GAH sont retrouvés morts ou portés disparus. La presse parle d'une malédiction FT3. GAH accusé d'avoir provoqué les incidents par négligence, le procès n'aboutit pas, classé sans suite. Malgré sa dissolution officielle, la GAH poursuit ses activités en secret, collectant davantage de données sur les entités hors de tout contrôle civil. En 2012, l'incident Zeta 9, une mission de récupération tourne au désastre. L'objectif, contenir une entité baptisée découverte dans une zone rurale à accès restreint. L'opération échoue, plusieurs agents sont perdus, l'entité aurait provoqué une réaction en chaîne d'origine inconnue. Ce fut la première mention interne du protocole Zeta 9, classé catastrophe biologique et mimétique. Dès lors, plus aucune communication publique. GAH devient muette. En 2015, démantèlement et accident. Le 15 octobre 2025, un incident majeur détruit le principal centre de données de GAH. Les serveurs, archives, papiers et identités des membres disparaissent. Certains parlent d'une cyberattaque, d'autres parlent d'un sabotage interne. Aucune preuve n'a jamais été rendue publique. Les locaux sont scellés. Le projet GAH est officiellement démantelé. En 2020, renaissance, création du bureau HALO. 5 ans plus tard, des fragments de données ressurgissent. Une équipe issue des anciens cercles de la GAH parvient à restaurer une partie des fichiers effacés. Ces documents, bien que partiellement corrompus, contiennent des centaines de rapports, d'anomalies, d'expériences et d'images d'archives. Un nouveau programme est lancé, HALO, Haute Autorité de lutte contre les organismes. Sa mission reprend le travail de la GAH, mais cette fois dans le silence absolu et sous contrôle sécurisé. En 2025, rouverture au public. En novembre 2025, HALO décide de rendre publique une partie de ses archives. Cependant, suite à l'incident de Zeta 9, toutes les vidéos d'origine sont classées à risque et strictement interdites de diffusion. Seules les photographies et rapports statistiques peuvent être publiés. Les séquences vidéo ne seront partagées que si leur contenu est garanti sans danger pour le public civil. Cette mesure vise à éviter toute répétition des erreurs de FT3 et de la GAH. La chaîne YouTube HALO devient donc le centre d'archives photographiques où chaque image diffusée a été vérifiée, isolée
authentifiés par le département de sécurité civile. Merci de nous suivre depuis toutes ces années. Certains d'entre vous se souviennent peut-être encore de FT3. Vous n'êtes pas fous. Ce que vous avez vu n'était pas de la fiction. C'était le début. Fait du rapport public, bureau H. Allo.